suis particulièrement honoré, en ma qualité de représentant du ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, de prononcer le mot d'ouverture de l'atelier de capitalisation qui s'inscrit dans le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Je voudrais, au nom du ministre Mamadou Talla, remercier M. François Vogel, ici présent, pour sa disponibilité à participer avec moi à cette importante rencontre. Rappelons que la collaboration entre les collectivités de nos deux pays est particulièrement dynamique. Je remercie également l'ensemble des participants ici présents pour leur intérêt pour la thématique qui sera l'objet de discussion pendant ces 2 jours, sans oublier le comité technique de suivi qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée, initié en 2013 et mis en œuvre en 2015, répond aux enjeux de la décentralisation au Sénégal, en accompagnant les collectivités sénégalaises dans l'appropriation des compétences qui leur sont progressivement transférées et dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. Il a permis de financer 88 projets et nombre d'entre eux visent à renforcer l'attractivité des territoires par le tourisme, la promotion culturelle, par la mise en place d'indicateurs géographiques contrôlés et autres stratégies économiques pouvant favoriser les investissements. Vous l'avez sans doute noté, le marketing territorial figure en bonne place dans les projets appuyés, d'où le thème de cet atelier marketing territorial, comment développer l'attractivité d'un territoire, qui permettra de valoriser les actions déjà entreprises au Sénégal et de susciter de nouvelles initiatives. L'atelier de capitalisation est organisé dans le cadre du Forum économique international de Dakar-Rufisque, ouvert ce matin par M. le Premier ministre Amadou Ba avec l'appui du Conseil départemental de Rufisque et de la région Île-de-France. Mesdames, Messieurs, ces 2 partenaires ont bénéficié du dispositif conjoint en 2020 pour le projet de promotion et marketing territorial de la destination Dakar-Rufisque à l'international. Et cet événement économique vient marquer l'aboutissement du dit projet. Cet atelier de capitalisation vise à sensibiliser les collectivités territoriales aux enjeux du marketing territorial et à les informer sur les différentes stratégies qu'elles peuvent déployer pour renforcer leur attractivité. Les collaborations entre collectivités territoriales sénégalaises et françaises pourront également être valorisées à travers des témoignages sur les projets menés dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment avec l'entente interdépartementale de Ziguinchor. Le besoin des collectivités territoriales d'être accompagnées autour de cette question de marketing et d'attractivité territoriale est manifeste au vu de l'engouement pour cette thématique et cette approche nouvelle du développement territorial. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de terminer, renouveler aux exécutifs locaux ici présents l'engagement et la disponibilité du ministère pour vous accompagner dans le suivi de vos activités de coopération décentralisée. J'espère qu'au sortir de cet atelier, de nouveaux partenariats et projets pourront être développés sur cette thématique et des projets structurants mis en œuvre au bénéfice de vos populations respectives. Ainsi, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouvert l'atelier de capitalisation du dispositif conjoint sur le marketing territorial. Il existe bien d'autres stratégies de rayonnement et de manière de renforcer l'attractivité des territoires. Le patrimoine naturel, par exemple, la présence d'universités, d'étudiants, la spécificité d'une production locale, l'histoire et la culture sont autant de matières premières brutes à façonner pour développer l'attractivité de nos collectivités. En France, nous sommes très attachés au terroir, aux cultures locales et à la spécificité de nos régions. Nous défendons une vision authentique de nos territoires. Nos agents et nos élus ont d'ailleurs développé une réelle expertise dans la matière. Cette expertise, nos collectivités peuvent et sont demandeuses de la partager. C'est illustré aujourd'hui par la présence de la région Île-de-France et de l'Institut Paris Région. C'est ça, je ne me trompe pas de l'appellation exacte de l'Institut. Et donc la région Île-de-France apporte depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, un projet de marketing territorial avec le département de Rufisque,
avec l'appui des experts de l'Institut Paris Région, je l'ai dit, dont Vincent Golin, qui est présent à ma gauche. La région Grand Est, de son côté, a fait de même avec l'entente interdépartementale de la région de Ziguinchor, des 3 départements de la région de Ziguinchor, qui est aussi représentée aujourd'hui. Donc je salue la présence des représentants casamançais. Si l'expertise territoriale française est sans doute utile aux collectivités sénégalaises, la coopération avec les terroirs sénégalais permet aussi aux collectivités françaises d'enrichir leur propre politique de rayonnement. Cette horizontalité est précieuse. C'est la force de la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Tout n'est pas histoire de moyens financiers. Cette réciprocité est fondamentale. Nous avons des territoires de même dimension, une diaspora dynamique, des valeurs partagées, une histoire entremêlée et une langue commune. Nous sommes donc en mesure de contribuer mutuellement au développement de nos territoires. Le Sénégal est aussi, je le rappelle, aux côtés du Québec et de l'Allemagne, l'un des pays où la France compte le plus de partenariats de coopération décentralisée. On estime le nombre de nos partenariats actifs aujourd'hui à près de 180. Cela montre que l'attractivité, et en tout cas cela montre plutôt que l'attractivité, alors je vais reformuler ma phrase, cela montre bien l'attractivité qu'exerce déjà le Sénégal et ses territoires à l'égard de la France et de ses territoires. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de cabinet, que vous entreteniez ou non des partenariats actifs avec des collectivités françaises, j'espère que cet atelier permettra à plusieurs d'entre vous, si ce n'est à tous et à toutes, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et qu'il vous donnera les clés pour mener à bien de futurs projets de développement territorial. Vous pourrez alors compter sur l'ambassade de France et le ministère, sous le contrôle du directeur des collectivités territoriales, pour vous soutenir dans vos projets, via la coopération décentralisée et via le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée. Je vous remercie.